pendant cette période, il devait ne pas piper mot, ne pas commettre de tels actes, de telles actions populistes. On a tous suivi le procès et on peut conclure que les carottes sont cuites. Comment il va interdire les jeunes qui viennent de la jeunesse et viennent... Nous connaissons tous les pratiques politiques au Congo. Moi, je ne suis pas de la dernière pluie. Moi. Il n'a pas envoyé là. Non, il n'a pas convoqué une réunion. Les jeunes se sont organisés entre eux et ils sont venus dans sa résidence pour les soutenir. Cher frère, je n'ai pas commencé la politique sous Tshisekedi. J'ai assumé des hautes fonctions dans des partis où je suis passé. Aujourd'hui, j'ai ma propre formation politique. Je sais comment ces histoires se passent. On va réunir 20 jeunes, on va acheter la guénin, on achète un peu de chimbok, on prépare les kaléjis, on va préparer du foufou, et puis on amène la musique. Non. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission au service de la nation de ce jour que nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau. Patriote congolais, monsieur Preskinana, qui est l'invité de ce jour, mesdames et messieurs. Avec lui, nous allons échanger autour du sujet. C'est quoi l'avenir du camp de la patrie, du dialogue de l'Est de la République démocratique du Congo après la sortie du gouvernement souminois? Comment est-ce que l'avenir, le camp de la patrie a encore son pesador? Est-ce que ce combat sera continuel? Parce que nous avons vu que demain, le vendredi, il y a les opposants se sont réunis encore pour, selon les informations que nous avons, les opposants vont faire une déclaration demain avec probablement une sortie d'une autre plateforme de l'opposition. On a vu dans le réseau, il y a la présence de Ado Dombassi, il y a la présence de Aleb Olodjoa, il y a la présence de Merlin Vouvou, de Owen Bosengi. Il y a pas mal de gens qui commentent les pouvoirs qui seront demain dans cette activité. Mesdames et messieurs, dans tout ce que nous voyons ici, de part et d'autre, nous voyons, les Occidentaux ont dit le rapport condamnant et autres les atrocités qui se font au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, tous ces sujets-là, comment vous voyez l'avenir de l'Est de la République démocratique du Congo et le dialogue? Parce que maintenant, on ne parle plus du dialogue, on ne parle plus de l'accord de Doha. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi nous avions convié M. Preskinana, que nous recevons sur ce plateau. Bonjour, Preskinana. Merci beaucoup, cher Elias, de m'avoir invité sur ce beau plateau. Nous saluons tous les Congolais de par le monde, principalement ceux qui sont dans les Grands Kivu, qui subissent des atrocités, qui font face à un cycle infernal, parce que ça fait plus de 32 ans déjà que nous perdons nos compatriotes. On compte près de 18 millions de morts, plus de 207 fautes commises, de femmes violées, des infrastructures détruites. Ça n'est des trop, nous sommes des cœurs avec eux. Nous pensons que, de commun encore avec tous les Congolais qui s'approprient l'article 63 de la Constitution, la paix finira par régner. Mais aussi ceux qui sont dans Kwamut, qui sévissent le phénomène Mobundo. Nous encourageons le gouvernement à travailler ardemment pour rétablir l'autorité de l'État afin de pacifier et de remettre l'ordre public, voire la tranquillité dans les provinces de Maïndombe, Kwango, mais aussi Kinshasa, parce que le phénomène Mobundo était déjà signalé vers Maloko ici. Je suis de cœur avec tous ces Congolais qui se sont réveillés ce matin manquant de l'eau, de l'électricité, qui ne savent pas quoi manger aujourd'hui. Nous sommes là en train
de continuer. Parce que nous savons que l'avenir du Congo est meilleur et radieux. Merci, Prince Kinana. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous avons sur ce plateau M. Prince Kinana, mais avant tout, je dois d'abord saluer, parce que lorsque nous faisons ce travail, quand il y a des choses à décrier, nous allons les décrier. Quand il y a quelque chose à féliciter, nous allons le féliciter. Mesdames et messieurs, nous tenons réellement à saluer le travail qu'a fait le gouvernement central, parce que sur les informations, oui, nous avions vu l'ancien ministre... plutôt, M. Kizaro, plutôt, c'est un ministre, M. Kizaro, qui avait qui avait fait des descentes sur terrain pour lancer les différents chantiers. Mais nous tenons réellement à saluer ce geste. Aujourd'hui, Kinshasa est en chantier. Chapeau bas au gouvernement congolais. Vraiment, nous savons que oui, réellement, Kinshasa, les routes de Kinshasa sont en train d'être rétablies, reconstruites. Et c'est ça le travail que le Congolais attend, quand bien même ça nous crée des embouteillages. Mais c'est un travail qu'il faut vraiment. Nous saluons ça. Nous avions vu vraiment que les travaux sont en train d'être exécutés. Et on ne sait pas, selon certaines informations, même si on dit que ce n'est pas Bumbao, c'est le gouvernement central, nous, ça ne nous importe pas. Que ce soit ou que si c'est Bumba qui réalise ces travaux, félicitations. Mais si c'est le gouvernement central, félicitations. Les Congolais ont juste besoin de voir leur réalisation, comme nous voyons maintenant avec le route de Kinshasa. Monsieur Preskinana, nous allons parler de l'avenir du camp de la patrie. Aujourd'hui, on parle autre chose. Les opposants devaient se rencontrer ailleurs, où toute l'opposition devait, où on avait même exclu Marthe Fayoulou, qui ne pouvait pas se retrouver dans ces assises. Et aujourd'hui, nous voyons que le combat continue. L'opposition est quasiment, pratiquement divisée. Parce qu'hier, nous avions vu Alebolo Djoa, Ado Dombas, qui ont créé encore, je ne sais pas si un autre mouvement, qui fera même une déclaration politique demain. On ne sait pas. L'Est de la République démocratique du Congo, l'avenir de l'Est, ça se présente comment? Merci beaucoup, cher Elias. Laissez-moi placer un mot sur la ville-province de Kinshasa, tout en félicitant d'abord le gouvernement provincial qui est conduit par Daniel Bumba-Lubaki, secondé par Edi Elimolangi, le vice-gouverneur. J'aimerais ici saluer cette vision salvatrice qui vient sauver la ville de Kinshasa, le programme Kinshasa et Zobonga. Ce n'était pas un programme qui semblait être comme de la poudre de perlimpinpin, comme on en a vu auparavant avec ses prédécesseurs. Mais aujourd'hui, nous sentons que ceux qui dirigent la destinée de Kinshasa ont cette volonté de voir la ville s'améliorer, de voir Kinshasa revêtir de sa plus belle robe. Parce que ce qui compte pour un politique, c'est d'abord le projet. Il faut avoir un bon projet, une bonne vision, et puis les moyens vont suivre. C'est bien bon, parce qu'on sent qu'il y a une haine, c'est les Netanyahou, il y a de ceux-là qui en veulent la Bumba, qui disent non, c'est pas lui. Mais on a dit que c'est le gouvernement central. Il n'est pas le premier gouverneur. On a dit que c'est le gouvernement central qui reçoit le coup de pouce du gouvernement central. Si le gouvernement central avait levé l'option de soutenir les provinces, Kinshasa n'a pas été épargné. Ils l'ont fait auparavant. Avant que Bumba ne soit gouverneur de cette ville, il y a eu Kinshasa et Lenda. Il y a eu Kinshasa Zéro-Trou. Il y a eu Chile Gelou. Il y a eu 100 jours de programmes qui ont bénéficié à la ville de Kinshasa. Mais quel a été le résultat sur le terrain? Non, ça, mais aujourd'hui, avec Kinshasa et Zobonga et Bumba Lubaki, les Kinois sont alliés. Ils reconnaissent aujourd'hui, c'est presque toute la ville-province qui est en chantier. Dans toutes les 24 communes de Kinshasa, vous retrouvez que les acteurs, les grands acteurs, voire les routes secondaires, sont en train d'être réaménagées en béton, de routes de qualité. Il y a même des routes qui furent construites à l'époque sans caniveau. Je vous parle de l'avenue Nyangwe. L'avenue Nyangwe, on a vraiment senti. Qui a été construite sans caniveau auparavant, mais grâce à la bonne politique managériale de Daniel Bumba-Lubaki, nous voyons des routes qui sont construites avec des études bien menées, des routes de qualité. Vous avez raison, c'est vraiment à féliciter. Des routes bétonnées. Des bétonnées, oui. Colonel Ebeya, TZF, l'avenue du Livre, il faut voir la qualité du travail.
Ce ne sont pas des routes en biscuit qu'on avait construites Ça avant vous arrachez la parole, arrive. ça vous arrachez la parole, parce que nous allons parler de l'avenir. Mais, je suis parti à Ngaba. J'ai trouvé qu'il y a des travaux au niveau de Ngaba. La route Kimwenza, la route université. Je dis, mais en tout cas, c'est quand même... C'est presque... Kinshasa est en train d'être... Il n'y a aucune commune de Kinshasa. Ngaba, c'est la première fois... Pas la route universitaire. La route Kimwenza. Non, pas la route Kimwenza. À l'intérieur de Ngaba, il y a une route qui mène, qui sort jusqu'au niveau de bypass au rond-point Ngaba. Voilà. Une grande route est en train d'être bétonnée au niveau de Ngaba. J'ai dit, mais non, ça c'est vraiment... Il faut des actions comme ça. On s'incline. Et là, il faut saluer... Non, là on... Cette qualité... Cette bonne qualité de travail. Merci, félicitations Quand on parle de ce qui s'est fait à travers Kinshasa, voire à travers la République, il y a lieu de féliciter aussi les financiers nationaux, l'argentier de la nation. Ouais, mais c'est Doudou Famba, le Koundé, Libota, il est Pakebo. Il était là sur terrain. Avec une très bonne sur terrain avec le ministre de... Doudou Famba est en train de renflouer les caisses de l'État parce que c'est lui qui gère même l'assiette fiscale. C'est lui qui est en train de nous donner le moyen nécessaire pour pouvoir réaliser les projets, le programme du gouvernement national. Nous saluons cette bonne politique. Nous demandons à tous les membres du gouvernement. Le gouvernement est une équipe. Le gouvernement en tant qu'équipe a une âme. C'est-à-dire que ici, surtout aux nouveaux ministres, nous les rappelons de ne pas travailler en électron libre. Ils doivent travailler de commun accord. Ils doivent éviter de mener des actions isolées, des actions populistes pour raison de faire le buzz ou pour raison de manipuler l'opinion. Ici, j'ai vu le VPM Adolphe Mozito Fumupa venir dire qu'il avait émis le vœu de voir le budget être doublé, selon lui. Il a émis même le vœu. Dernièrement, ils ont tenu une réunion disant qu'il devrait... Il a demandé aux entreprises, voire établissements publics de mobilisation des recettes, de pouvoir mener les caps vers 13 milliards de dollars. Mais ceci doit se faire de commun accord avec le ministre des portefeuilles, celui de l'économie, celui des transports, parce que tous les secteurs de l'État renflouent les caisses, mais aussi tout en demandant l'avis de l'expert financier du gouvernement central, qui est Doudou Famba Likoundé Libotaï. Donc, j'interpelle tous les membres du gouvernement de travailler en équipe. Ils doivent éviter des communications de buzz, des communications de manipulation. Je salue encore Doudou Famba parce que j'ai aimé du fait qu'il a créé un fonds stratégique d'investissement. Ce fonds ça sert en quoi? C'est un fonds qui aura pour objectif de mettre de l'argent de côté pour permettre à l'État de pouvoir financer d'autres projets. Comme par exemple, il vise ici la diversification de l'économie. Vous vous rappelez, parmi les 6 axes du gouvernement souminois, voire parmi les 6 axes du chef de l'État tant promis, on a parlé de la diversification de l'économie. Il faut éviter que l'économie congolaise soit toujours tournée vers le mine. On doit financer l'agriculture, on doit financer la pêche, on doit financer l'élevage, on doit financer d'autres secteurs, le transport, le tourisme. Mais comment les faire sans moyens? C'est comme ça que Doudou Famba Likoundé Libotaï, en tant qu'argentier national, a prévu qu'il y ait un fonds où l'on mettra de l'argent de côté et ce fonds permettra à financer les projets gouvernementaux qui serviront pour le bien-être du peuple congolais. C'est quoi l'avenir du camp de la patrie, Monsieur Preskinana? Est-ce que, avec tout ce que nous voyons ici, cette vision prônée par les opposants va continuer? C'est une vision qui sera toujours prise en compte par le gouvernement et toute le partie prenante dans le rétablissement de la paix de la RDC. Merci, cher Elias. D'ailleurs, vous savez que l'article 63 de la Constitution est clair. Nous allons le lire pour le bonheur. L'article 63 de la Constitution. Ça dit quoi? Tout Congolais a un droit et un devoir sacré de défendre l'État, le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Alinéa 2, un service militaire obligatoire peut être instauré dans les conditions fixées par la loi. Le président Martin Fayulu Madidi,
qui est coordonnateur de la Mouka, commandant du peuple, avait vu que nous faisions face à une agression et à une menace extérieure. Parce que la guerre dans l'Est rêvait deux contours. Il y a les contours externes qui englobent le Rwanda, c'est les multinationales, ceux qui viennent nous faire la guerre de nos minéraux, pour piller nos ressources. Le Rwanda qui vient faire encore une guerre pour nous ravir même nos territoires. Rappelez-vous, dernièrement, il y avait un émissaire américain nous savons tout ça, qui avait rappelé à ce que... Nous savons tout ça, l'avenir du camp de la patrie. Mais aussi, il y a les contours internes qui englobent... Le dialogue. Qui englobent des Congolais de basse classe, qui sont complices de l'oppresseur. C'est ce qui vient enliser. Maintenant, il fallait amener les Congolais à une agrégation nationaliste. Construire un camp de ceux qui sont du côté du pays. De ceux qui sont conscients que, nonobstant l'injustice sociale, nonobstant le peine, nonobstant la famine, nonobstant le manque d'emploi, nonobstant le manque d'électricité, nonobstant que la vie est chère, nonobstant que nous manquons des infrastructures, nonobstant qu'il y ait une mauvaise gouvernance du gouvernement central, nonobstant tout ce qui peut être comme objet de frustration, l'on ne peut pas prendre les armes pour soutenir l'agresseur et décimer notre propre population. C'est ça l'objectif du camp de la patrie. Ici, cette idée géniale qui devait constituer tous les Congolais de tous bords. Parce que l'article 63 ne définit guère, ne parle pas de clivage ethnique, elle ne parle pas de clivage ethno-tribal, elle ne parle même pas de clivage politique. Parce que cet article appelle tous les Congolais, que vous soyez de l'opposition, de la majorité, de la société civile. Vous devez défendre l'État face à ceux qui ont pris les armes contre cet État. Mais comme le leader du camp de la patrie s'avérait être Martin Fayoulou, malheureusement, aujourd'hui, l'opposition contre le régime en place s'avère être une opposition de ceux qui ont pris les armes et une opposition de ceux qui n'ont pas pris les armes. C'est-à-dire qu'il y a deux oppositions aujourd'hui. Non, pas deux. Mais il y a deux camps de l'opposition. Il y en a plusieurs. Non, il n'y en a pas plusieurs. Non, il y en a plusieurs. Kabound ne figure dans... aucune configuration. Aucune configuration. Avec sa plateforme et la gauche. Mais j'ai dit, in globo, l'opposition congolaise peut être scindée en deux catégories. Il y a une catégorie de ceux qui soutiennent clairement l'agression rwandaise, voire de ceux qui parlent de l'insurrection ou de la rébellion. Il y a l'opposition qui soutient l'agression rwandaise. Mais oui, d'une manière ou d'une autre. Laquelle? Il y a Nanga qui s'est dit être opposant. Il y a Mvwemba. Il y a Joseph Kabila. Il y a Kabila, comme le pouvoir l'a dit. Il y a Diongo. Il y a Lubaya. Il y a Mukumadi. Ils sont plusieurs. C'est là qui soutiennent les atrocités. Il y a de ceux-là qui s'identifient du côté de l'AFC M23. Tout à fait. Il y a de ceux-là qui pensaient que la guerre dans l'Est, où cette instabilité sécuritaire était la résultante de la mauvaise gestion de Tshisekedi. Oubliant même que cette guerre a perduré il y a de cela 30 ans. Mais il y a encore une opposition de ceux-là qui ont dit non, que Tshisekedi gouverne mal, qu'il ait trahi son serment, qu'il y ait eu des bavures constitutionnelles, qu'il y ait eu des injustices sociales, nous ne pouvons guère prendre des armes contre notre État. Et cette opposition, c'est là, maintenant, c'est la deuxième catégorie, où vous retrouvez Fayoulou, vous retrouvez Mouzito, vous retrouvez Kabound, comme vous les citez, vous retrouvez vous retrouvez Ados Ndombasi, vous retrouvez tout, même le peuple congolais. Ces Congolais qui sont des fois frustrés. Ces Congolais qui savent que le pays est un bien commun, mais qui ne profitent pas de la richesse nationale comme c'est prévu. Rappelez-vous qu'Auguste Kabouya voulait lancer la camp, et il avait lancé, j'avais même vu, la campagne pour le changement de la Constitution. Vous avez vu la création de plateformes, je ne sais pas, la plateforme là, qui a été créée par l'opposition pour défendre cela. Après cela, on a vu encore d'autres plateformes. Apparemment, chaque jour, chaque acte que le pouvoir pose, l'opposition crée une plateforme pour faire face à ça. On ne comprend pas, est-ce que ces oppositions-là n'ont même pas de parti politique ou ils ont de parti politique? Là, on a vu
que l'opposition demain vendredi, une autre plateforme de l'opposition va naître. Donc, on ne comprend pas quand vous me dites des camps d'opposition. Cher Elias, moi je vous ai parlé de deux camps dans sa toute potentialité de l'opposition congolaise. Mais là, ce sont des blocs qui se forment. Bon, on sait que pour une certaine vous, en tant qu'analyste politique, quel tir vous faites en tant qu'acteur politique, moi je me dis que d'abord, notre opposition depuis 64 jours a toujours été une opposition instable. L'opposition congolaise n'a jamais fait depuis 60 jusqu'à ce jour. Tshisekedi n'était pas stable. Il y avait des camps aussi qui s'opposaient à Tshisekedi. D'une manière ou d'une autre, mais quand même, selon les initiatives. C'est que moi je vais vous dire que devant une cause, en politique, les alliances se font et peuvent aussi se défaire. Tout à fait. Mais ici, l'opposition a toujours créé des blocs pour raison d'une cause donnée. Par exemple, lorsqu'il a fallu contrer les régimes en place par rapport au changement de la Constitution, il y a eu un bloc qui s'est créé, l'opposition. C'est-à-dire que le plateforme de l'opposition, mais c'est ça le problème au Congo. Au Congo, les alliances, que ce soit pour l'opposition ou pour ceux qui sont, ou le pouvoir en place, ceux qui dirigent depuis 65 jours, les alliances ne se font jamais sur base d'idéologie ou de doctrines. C'est-à-dire que ce n'est pas comme en France ou aux États-Unis, les gens forment déjà des grands ensembles selon leur vision de ce qu'eux veulent de la cité. Mais au Congo, les gens forment des alliances sur base d'un intérêt donné. Donc, il y a un intérêt visé, un but poursuivi, un objectif à atteindre. C'est comme ça que les gens forment des blocs. Et ces blocs sont souvent des blocs temporaires. Ce ne sont pas des blocs définitifs. Je vous donne un exemple. On a parlé de la Constitution, où il y a eu des blocs qui s'est formés. Même avant qu'on aille aux élections, il y avait des blocs qui s'étaient formés. Mais est-ce que tous ces blocs-là, nous d'abord, premièrement, c'est le rétablissement de la paix. Mais est-ce qu'avec tout ce que l'opposition fait ici à Kinshasa, avec des déclarations, de création de plateformes le jour au lendemain, est-ce que ça va résoudre le problème dans l'Est de la République avec ce que nous voyons ici, une instabilité accrue au niveau de l'opposition? D'abord, il faut reconnaître ici que toute la classe politique, dans son unanimité, est en train de clamer pour un dialogue national inclusif. Et c'est ça même la thématique, l'avenir du dialogue. Le dialogue qui va réconcilier les Congolais. Le dialogue qui va nous permettre de raviver cette flamme patriotique qu'il y a en tous les Congolais. Ce dialogue qui peut faire renaître la cohésion nationale, mais aussi l'unité nationale. Nous avions aujourd'hui, dans presque tous les camps, des discours qui nous divisent. Nous avons des paroles discourtoises. Nous avons des propos discourtois, des propos malveillants. Nous avons des paroles malveillantes. Nous avons des discours haineux. Il y a même des discours tribalo-ethniques qui sont tenus. Mais ici, tous, que vous soyez de l'opposition, de la société civile ou de la majorité en place, nous visons tous le bien-être du Congo. Nous voulons un pays pacifié, un pays réconcilié et un pays émergent. Mais comme nous parlons dialogue, les gens peuvent s'unir selon des blocs. Nous ne pouvons pas les réinterroger. C'est leur droit constitutionnellement garanti. Si les gens sentent qu'en allant un élément isolé, vous ne constituez pas ils ne constitueront pas un poids politique, ils peuvent unir leurs forces. Comme on le voit aussi à travers les forces sociales, rien ne les interdit de pouvoir s'unir. Mais ici, moi j'ai toujours voulu à ce que les Congolais s'unissent pour raison d'idées et d'idéologie. Ils ne peuvent pas s'unir momentanément pour poursuivre un but donné et puis demain se séparer. Ça fragilise. C'est ça le problème de l'opposition. L'opposition au Congo a toujours été une opposition de contestation. En lieu et place d'être une opposition de contre-alternative. Ce n'est pas une opposition républicaine. C'est toujours été une opposition de contestation. Ils veulent contester contre ça, ils veulent contester contre Doha, ils veulent contester contre l'accord de Washington, ils veulent contester contre l'accord stratégique d'exploitation minière entre la RDC et les États-Unis, et vous allez voir, ils vont constituer des blocs. Mais en lieu et place de définir une vision commune, une idéologie commune, un programme commun, une philosophie commune qui peuvent leur fédérer et penser Congo demain, c'est ce que vous déplorez, de voir que
Il y a des blocs qui peuvent se créer aujourd'hui. Oui, Demain, c'est des fers. Et il y a encore d'autres blocs qui vont encore se créer. On a vu que demain, il y a la carte rouge qui sera donnée. Ici, maintenant, si, par rapport à l'avenir du camp de la patrie, qui doit, normalement, fédérer tout le monde. Parce que le camp de la patrie, c'est un camp qui n'a pas de camp politique, qui n'a pas de couleur politique, qui n'a pas de couleur ethno-tribale. Comment ça, on dit que c'est l'union sacrée, c'est l'union, plutôt, c'est plutôt l'union sacrée, oui, des Miss, l'union sacrée. Non. On dit que c'est l'union sacrée Miss. Ça, c'est mal définir les concepts. Comment mal définir? Parce que je vous ai montré ici que s'il y a de ces Congolais qui ont pris les armes contre la nation, il doit y avoir de ces Congolais qui doivent défendre la même nation. C'est-à-dire qu'il y a deux camps. Le camp de l'ennemi, le camp de ceux qui soutiennent l'agresseur et le camp de ceux qui doivent défendre l'État face à cet agresseur. Si vous dites que c'est un camp fédérateur, comment se fait-il qu'au moment de rencontrer les chefs de l'État, s'emballe qu'avec ses compagnons? Non, d'abord, c'était lui qui avait eu la vision. Il devait d'abord fédérer. Non, attendez. Oui. Il avait eu la vision de pouvoir créer un camp qui doit embarquer tout le monde pour constituer une force, ainsi réveiller la dynamique interne pour contrer l'agresseur. Parce que l'oppresseur est puissant s'il a des complices parmi les opprimés. Il y a de ces Congolais qui se sont sentis lésés, frustrés, méprisés, torturés. Il y a de ces Congolais qui n'ont pas supporté l'injustice sociale. Il y a de ces Congolais qui en voulaient à Tshisekedi. Mais ils ne pouvaient pas en vouloir à tout un peuple. Ceux qui sont morts dans l'Est, nos frères choiliphones qu'on décime là-bas, ne sont pas seulement les frères de Tshisekedi ou des Fayulu de Kinana. Ils sont de Congolais et tous. C'est comme ça qu'un Fayulu arrive. Oui. Peut-être que vous ne comprenez pas très bien. Non, moi c'est comme ça qu'un Fayulu a eu l'idée. Il dit, nous allons créer un camp. Mais il y a un d'entre nous qui représente l'État. Selon l'esprit de l'article 69 de la Constitution. À qui il a informé avant de rencontrer les chefs de l'État? Mais il a informé à toute la nation. Pourquoi il n'a pas pu procéder d'abord à faire comme les évêques ont fait, rencontrer d'abord toutes les forces possibles, aller faire que le rapport au chef de l'État? Il devait courir derrière le temps. C'est-à-dire que... Comment ça? Il a adressé un message à la nation. Fayulu a compris qu'il y avait de ces leaders qui se disaient être opposants de Tshisekedi, mais qui soutenaient l'agression rwandaise, qui soutenaient la rébellion. Qui, selon eux, il fallait venir rompre l'élan démocratique des gens entamés. Parce que si l'SC123... Mais là, il a été exclu de l'opposition. Non, attendez. Il est exclu maintenant de l'opposition. Il est arrivé. Oui. Si l'SC123 était arrivé jusqu'à Kinshasa, ça allait être un coup d'État contre un régime constitutionnel. C'est-à-dire que le land démocratique allait être brisé. On allait partir lors d'une transition. D'ailleurs, même la constitution allait être mise de côté. On serait rentré à l'époque de Mouzé. Pendant que nous nous sommes dit que ne peut accéder qu'aux fonctions étatiques via les élections. Alors c'est comme ça que Fayulu va adresser un message à la nation. Pour dire, lors de ces messages, il avait parlé à Kabila, il avait dit un mot en Anga, ce qui constituait un poids de ceux qui... Monsieur Kinana, vous êtes politique. Monsieur Kinana, s'il vous plaît. J'arrive. Il va maintenant s'adresser à Tshisekedi comme celui qui est en train de diriger à la destinée. C'est lui qui contrôle l'appareil de l'État. Vous êtes... Que, chers frères, il est temps de fédérer tous les Congolais. S'il vous plaît. Il n'est pas temps de pouvoir sauver ton siège Kinana, à toi, mais il est un grand temps de pouvoir penser nation, que tous, nous puissions nous mettre sur une même table et à ce que tu reçoives les évêques pour les écouter et ainsi convoquer un dialogue national qui peut nous sauver de cette impasse. Vous êtes politique. Et d'ailleurs, je vois, ces derniers temps, vous publiez, j'ai vu sur votre compte X, vous publiez les informations sur Mosso, je ne sais pas si vous êtes avec lui, on ne sait pas. Mais vous êtes politique. Est-ce que, réellement, dans ce pays, avec votre expérience politique, avec la crise de la RDC, et dans le rang politique de Fayulu, pour gérer une situation de la crise de la RDC,
il devait mener la démarche par un discours. Au lieu, qu'est-ce qui empêche Fayoulou, avec leader de l'opposition, parmi les grands leaders de l'opposition, et procéder à la consultation occulte de toutes ces forces, rencontrer à Dodonba, rencontrer ses sangas, rencontrer tout le monde, et ils s'attendent entre eux, et enfin, il devait faire ce discours. Et voilà, après ce discours, M. Kinana, il est exclu. Il est refusé par ses collègues de l'opposition. Et vous me dites aujourd'hui que les camps de la patrie, c'est camp fédérateur, tandis que ça se voit une division, c'est un camp qui vient encore, qui a enflammé les divisions au sein de l'opposition. Je suis acteur politique, j'ai un parti politique que je dirige, pour répondre à votre question d'ailleurs, les mouvements des nationalités divergents, qui va bientôt là former notre plateforme avec d'autres Congolais par rapport à la vision que nous avions ici. J'étais en train de vous dire que Fayoulou n'était pas dans une démarche de créer notre plateforme au sein même de l'opposition. Fayoulou était dans une démarche de réveiller l'État, de réveiller le peuple, de réveiller ceux qui doivent défendre le pays. Fayoulou était dans une démarche de montrer à tout le monde que la seule voie qui peut nous sortir de cette crise, c'était la voie choisie par les évêques. Il doit faire quoi maintenant pour revenir à l'opposition? Attendez. Revenir à l'opposition. Oui, parce que... Mais qui l'a exclu de l'opposition? Mais on a vu les... Non, il n'est pas exclu. Qui a le droit d'exclure tel ou tel d'être de l'opposition? Qu'est-ce qu'il doit faire pour... Qu'est-ce qu'il doit faire pour se retrouver avec ses collègues de l'opposition? Entendons-nous d'abord. Oui. Nous devons éclaircir une chose là-bas. Il n'y a pas un opposomètre au pays. Il n'y a personne qui peut dire que tel ou tel est opposant, tel ne l'est pas. Il n'y a pas un opposomètre au pays. Tous ceux qui veulent exclure Fayoulou, comme vous le dites là, d'abord, ils n'en ont pas les droits. La Constitution elle-même définit qui est opposant. Mais on ne l'associe plus aux activités de l'opposition. On ne l'associe plus. Attendez. C'est une évidence. Attendez que j'arrive. Il y a une loi portant statut de l'opposition, portant statut et fonctionnement de l'opposition dans ces pays. Demain, il ne sera pas. Qui définit clairement, non. Mais qui est opposant, qui ne l'est pas? Demain, il ne sera pas à l'activité de l'opposition. Demain, il ne sera pas. Il n'est pas invité. Attendez. Est opposant tout celui qui ne se reconnaît pas être pris en charge par la gouvernance en place. Tout celui qui s'oppose au programme gouvernemental, c'est celui-là qui est opposant. Fayoulou est opposant. Les autres le sont aussi. Mais tous ceux qui reprochent aujourd'hui Fayoulou de ne pas être opposant parce qu'il a rencontré Tshisekedi, Katumbi est cofondateur de l'Union sacrée. Katumbi a co-géré ces pays avec Tshisekedi. Il avait des ministres et des mandataires publics. Chéribé Okende était ministre sous Tshisekedi. Alain Antundu, ministre sous Tshisekedi. Le Mouindo Nzangi, c'était des ministres de Katumbi, oui ou non? Bon, comment c'est quand Katumbi qui a co-géré l'État avec Tshisekedi est rentré en état opposé, puis on l'a accueilli, personne n'a fermé les portes à Katumbi? C'est parce que nul n'en a les droits, nul n'en a les monopoles. Voilà, comme la porte est ouverte pour Fayoulou aussi. Laissez-moi que j'arrive. Qu'est-ce qu'il doit faire pour rentrer? Laissez-moi que j'arrive. Kabila a co-géré avec Tshisekedi, avec le FCC Cash. Lorsqu'il y a eu rupture entre le FCC et les Cash, le FCC constitué était opposant de Tshisekedi, qui a refusé au FCC de ne pas redevenir opposant. Kabunda était avec Tshisekedi. C'est l'un des ténors de ce régime. Lui qui lança depuis qu'à d'autres pour dire vous allez chercher comment nager. Lorsqu'il est devenu opposant, qui a interdit à Kabunda de ne pas redevenir opposant? Diongo a été avec Tshisekedi. Ce sont eux qui ont poussé Tshisekedi à se séparer avec Kabila. C'est que le président public a toujours regretté. Bon, quel est le poste que Fayoulou a occupé sous Tshisekedi depuis 2015 jusqu'à ce jour? Pas même un chef de rue. Les idées de Martin Fayoulou m'a dit, il n'a jamais eu, pas même un chef de rue, même pas un directeur des marchés. Voilà, il voulait se rattraper. Non. Peut-être il veut se rattraper. C'est-à-dire que la démarche de Fayoulou n'a pas été une démarche politique. Vous avez mal compris Fayoulou. Bon, moi je comprends. Vous adressez à qui? Pas moi. Non, c'est-à-dire que vous, dans cette opposition, que vous dites être opposant, voilà. Ceux-là que vous traitez d'opposants, que Fayoulou ne l'est pas aujourd'hui, ont très mal compris le président Martin Fayoulou Madidi.
Je ne suis pas son porte-parole, mais je suis un acteur politique éclairé qui avait compris cette démarche. Le régime, l'Union sacrée, ou le président Félix Tshisekedi, avec tous ces ténors, voulait prendre les choses en longueur. Martin Fayulu s'est avéré être cette sentinelle qui est venue sonner la sonnette d'alarme pour dire au président public, frère, il est temps de pouvoir convoquer un dialogue national. Recevez ces prêtres-là. Leur schéma, c'est un schéma fédérateur, c'est un plan de sortie des crises. Parce que pour Fayulu, le dialogue doit être un dialogue qui va venir résoudre la crise dans l'Est. Sa démarche était une démarche de paix. C'était une démarche qui devait amener une trêve à cette guerre. Ceux-là qui contestent Fayulu, comprenez que ce sont ceux-là qui ont comploté contre la patrie. Ce sont ceux-là qui ont encouragé ceux qui ont pris les armes. Okay. Mais est-ce qu'il a besoin d'aller participer à cette messe-là? Si les gens peuvent se réunir, on n'empêche pas à personne de se réunir. Non, parlons, non. C'est leur droit, c'est le libre arbitre. Monsieur Kinana, vous savez, nous parlons de l'unité nationale. Les premiers principes, nous parlons de ça concerne la démocratie. Moi, je suis politologue de formation, c'est la liberté. Tout à fait. C'est-à-dire que les gens sont libres de s'exprimer, les gens sont libres de se réunir, les gens sont libres de penser, les gens sont libres même de parole et de faire des gestes. C'est-à-dire qu'ils sont libres de se constituer en un égrégore et puis laisser Fayulu de côté. Si leurs agendas n'est pas le même que celui de Fayulu ou d'autres opposants, mais pourquoi s'inquiéter à la place? Parce que ici, si nous visons tous la même chose, alors pourquoi se séparer de voix? L'on comprend que peut-être qu'ils veulent faire une messe noire contre l'État, contre le pays. Et ils savent que Fayulu est un patriote et nationaliste. Il a le sang de Lumumba comme nous l'avons nous. Ils savent que pour eux, si il fallait lever une option, d'après Tshisekedi, ils ont choisi la voie des armes. Fayulu a choisi la voie démocratique. Il sait que Tshisekedi est en train de gérer pour un temps. Il ne va pas s'éterniser. Il n'y a pas lieu d'embraser le pays, de décimer ce peuple. Alors qui allez-vous venir diriger? Si pour ça il doit être exclu de ce camp-là, nous autres, leaders que nous sommes, nous allons les soutenir. Et d'ailleurs on les soutient déjà. Est-ce que pour que Fayulu soit libre, bon, dites-moi, qui de ceux-là qui sont de ceux-là qui refutent Fayulu peut réveiller le peuple et leur faire adhérer à un projet? Mais demain, on va voir. Ah non. Demain, on va voir. Parce que, vous savez, ça fait un peu... Cher Elias, je suis politologue de formation. Chercheur, voire doctorant en théorie de doctrine politique. Alexis de Tocqueville, quand il parle de poids politique, il dit le poids politique est de deux sortes. Il y a le poids politique quantitatif qu'on peut voir au niveau des assemblées délibérantes par rapport à la représentativité, mais il y a aussi les poids politiques qualitatifs, c'est-à-dire ce que représente l'homme au sein de la société. Ce qui a trait à sa crédibilité et à sa personnalité. Là, on voit maintenant le poids sociologique. Au sein de la société congolaise, Martin Fayulu est un nom, un poids. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus mobilisable. Voilà. Et qui peut mobiliser aujourd'hui les Congolais plus que Fayulu? Tous se sont compromis. Eux-mêmes, Denis Sessanga, tous ceux que vous citez savent que Fayulu est un leader. Ils reconnaissent en Fayulu le leader. Bon, ici, nous devons éviter des discours politiciens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de diviser les gens, il n'y a pas lieu de les opposer. Nous devons avoir un discours fédérateur. C'est ça même le cas de la patrie. C'est ça même la raison de ma préoccupation. Parce que nous voulons fédérer, mais maintenant, au sein de l'opposition, il ne faut pas être dictateur. Nous devons reconnaître que nous sommes un État démocratique. Et en démocratie, le principe, ça concerne, je répète, j'insiste, je persiste, c'est la liberté. Les gens sont libres de se constituer en groupe, en groupuscule. Choisir avec qui ils doivent composer, comme on doit aussi reconnaître cette liberté à d'autres, de ne pas composer avec les autres. C'est-à-dire que l'avenir du camp de la patrie aujourd'hui, c'est que le camp de la patrie reste un camp de ceux qui soutiennent que nous restons un État de droit, un État démocratique. Nous devons
mener des actions dans la limite de la démocratie. Nous devons mener des actions dans la limite de la tolérance. Nous ne devons pas conspirer contre la nation. Nous ne devons pas prendre des armes, même si on nous a ravi un carré minier, même si on en a fini avec une alliance, même s'il y a eu une signature qui n'a pas été respectée. Les revendications doivent être faites d'une manière démocratique. Il n'y a pas lieu ici d'aller conspirer contre la nation, contre l'État ou contre un régime et aller soutenir l'agresseur et lui donner notre bénédiction. Merci. Et venir ici de tuer les Congolais. Vous êtes jeune, je pense. Mais très jeune, j'ai encore une trentaine d'âge. Merci beaucoup. Vous êtes jeune. Hier, nous allons parler un peu de la situation de la jeunesse. Si je suis de commun accord avec la technique, vous allez me trouver. Vous connaissez cette photo? Ici, la technique, là, cette photo, vous connaissez, c'est de personnalités, bon, je pourrais dire des autorités. C'est le ministre, la ministre plutôt de la jeunesse et patriotique, Madame Émilie Coutinho, qui avait reçu le monsieur William Mukambila, et ils ont échangé. Et après cet entretien, sur la technique, si vous pouvez revenir, après cet entretien, après leur entretien, le président a fait, c'était le président du Conseil national de la jeunesse, M. William Mukambila, a fait cette déclaration que notre entretien avec la ministre Grace Coutinho a scellé un engagement fort, corriger les erreurs du passé, engager plusieurs réformes. Chers jeunes, il est temps de nous faire confiance, a déclaré William Mukambila, le président national du Conseil national de la jeunesse plutôt. Vous avez suivi cette déclaration, c'est une déclaration qu'il a faite pour appeler à la conscience de la jeunesse. Vous, en tant que jeune, il a dit qu'on doit corriger les erreurs pour que la destinée de la jeunesse congolaise puisse se retrouver. C'est pas vous, en tant que jeune, en tant que politique. Est-ce que cet appel à la jeunesse est la bienvenue? Merci. Avant que je ne réponde à cette question, vous aviez parlé de mes publications sur X via mon compte officiel. Vous aviez même... ah oui, j'avais vu, vous avez pas publié sur Mbosso. Tenté de me confondre à un membre du parti politique. Non, je ne vous ai pas confondu, je vous ai posé juste pour savoir si vous êtes... Parce que... Non, mais vous étiez avec lui. Vous étiez avec Mbosso, parmi ses proches. Je suis membre de la CRD il y a plus d'une année déjà que j'ai quitté des partis pour créer ma propre formation politique. Mais j'ai toujours haï l'injustice sociale. Moi, je suis contre les insultes. J'ai toujours été contre les calomnies. Nous devons respecter les gens. Nous devons reconnaître dans ce pays qu'il y a de ceux-là qui ont travaillé dignement pour l'État, sans être souillés, sans toucher à l'interdit. Et dans cette catégorie se retrouve Christophe Mbosso Kodiampouanga. Élu député national commissaire du peuple à l'époque, pour la première fois en 1977, Mbosso, après d'une cinquantaine de la vie politique au Congo, 11 fois ministre, 8 fois réélu député national, il bat les 11 fois ministre. 11 fois ministre sous Mobutu. 11 fois ministre. Il est le seul Congolais à avoir été réélu 8 fois député national. Kamere aujourd'hui, qui a toujours pris Mbosso pour son ennemi, pour son rival. Mais ils travaillent ensemble. Lui qui a toujours voulu justifier son incompétence, sa mauvaise gestion, par le nom de Mbosso, est allé réveiller les vieux démons. Alors, moi qui le vieux démon. Je devais... Kamere vient de réveiller le vieux démon. De qui? Venir rétablir l'ordre juridique. Kamere, qui est président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, fut conseiller de Christophe Mbosso Kodiampouanga au ministère de Mines et Énergie lorsque Mbosso fut ministre de Mines et Énergie. Kamere est son conseiller. Bon, l'on ne sait pas, il y a une campagne très sale. On a utilisé aussi un jeune, un frère, Marley Vouvou,
pour venir dire non, Mbosso a pris de l'âge, c'est Kamere qui est en train de les corriger au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est du blabla, c'est des rencontres. Il n'y a aucune vidéo, aucune preuve où vous trouvez Kamere en train de porter correction à l'honorable président Christophe Mbosso. D'ailleurs, c'était le contraire, c'est la perception cathartique. Nous avons une vidéo lors de l'interpellation de Nicolas Kazadi. Christophe Mbosso connaît l'éthique, la déontologie, les lois parlementaires. Aucun député national comme ils sont à l'Assemblée nationale ne peut apprendre quelque chose à Christophe Mbosso. On l'apprend du jour au lendemain, mais de par son expérience, parce qu'il est le seul à avoir été réélu 8 fois, c'est les doyens, mais qu'est-ce que Kamere peut lui apprendre? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut évaluer les bilans de Kamere à l'Assemblée nationale? Nous parlons de la question dans l'Est. Il y a eu un accord qui a été signé. Mais pourquoi le Rwanda l'a ratifié? Mais chez nous, ça n'a pas encore été fait. Pourquoi? Pendant que l'article 214 dit très bien qu'aucun traité international, un accord international ne peut être appliqué que de part d'une loi. Il fallait que Kamere, si il restait au pays, il devait convoquer une session extraordinaire pour parler de la question. Mais il n'est pas à Kinshasa. Les députés aujourd'hui sont clochardisés. Est-ce qu'on peut comparer la gestion de Mbosso quand il a été président avec celui de Kamere que nous voyons aujourd'hui? La gestion de Kamere est une gestion cacocratique, kakistocratique. Mais s'il est en train de très mal le gérer, ils doivent chercher des excuses derrière Mbosso. Non, c'est faux. C'était que de bêtises. Kamere n'a jamais corrigé Christophe Mbosso. D'ailleurs, il y a une vidéo où Christophe Mbosso avait évoqué la procédure parlementaire à suivre par rapport à l'interpellation d'un député. Kamere ne connaissait même pas les dispositions. Il a voulu y mettre un doute, mais c'est le professeur Njoli qui est venu dire que c'est que les patriotes, ce que les doit être en train de dire, c'est ce qui doit être fait. C'est ce que de bêtises. Kamere n'est pas digne de délier les soulets de Mbosso. Il ne lui égale pas, même de par la morale, même de par l'éthique, même de par le vivre. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous m'aviez vu porter ces combats. On devait aujourd'hui, parce que sur la scène politique congolaise, Christophe Mbosso, son nom a été inscrit en or. Mais ce n'est pas le cas avec Kamere qui s'est compromis. C'est quoi le dossier? Parce que lorsque je lis... Non, le dossier est qu'il y a des gens qui veulent prendre Kamere pour un saint et faire de Mbosso un diable. Si je vous ai bien entendu, il semblerait que les jeunes sont utilisés par Kamere pour venir s'attaquer fortuitement à Christophe Mbosso. Vous avez cité Merlin Vouvou. Oui, il y a des vidéos d'ailleurs. Merlin Vouvou qui devient aujourd'hui défenseur ou communicateur de Kamere. Mais écoutez, si les députés sont très mal gérés, si l'Assemblée nationale est mal gérée et qu'il y a peut-être une motion en pipeline qui se prépare contre Kamere, Kamere pense que le diable c'est Mbosso. Mais ça se voit, même le peuple comprend que cette assemblée aujourd'hui a perdu toute sa crédibilité. Elle a été vidée de toute sa substance. Mais Merlin, l'Assemblée nationale aujourd'hui ne représente plus le peuple congolais. Nous reconnaissons à Merlin le valeur républicaine. Quand vous citez Merlin, vous il n'y a rien de républicain en ce qu'il a dit là. Non, Merlin... il a menti. Merlin, Je vais vous envoyer une vidéo. On reconnaît à Merlin le valeur républicaine. Quand maintenant, il est un opposant du régime. Et Kamere, c'est quelqu'un du régime. Et maintenant, comment est-ce que un opposant du régime comme Merlin Vouvou, et vous lui attribuez maintenant quelqu'un du pouvoir? Et là, ce n'est pas de l'absurdité, monsieur. Ce n'est pas de l'absurdité. Il y a une vidéo que nous allons suivre d'ici là. J'ai envoyé ça à la régie. Je pense que le King James Mouka va pouvoir nous les balancer. Nous allons suivre. Non, c'est moi qui demande les vidéos. J'ai demandé une clémence que vous permettiez à ce que nous suivions cette vidéo. Mais je vais répondre à votre question. Vous êtes un frère, un jeune que je connais. Un jeune frère d'ailleurs. Mais lorsqu'il se réveille un matin, il vient dire... C'est un jeune, c'est mon jeune frère. Lorsqu'il vient vous amenez vos combats politiques, vos guerres jusqu'au niveau de plateau. L'histoire des jeunes, là, ça ne pense pas dans un plateau comme ça. Expliquer, cher Elias, je vais vous retracer les faits.
Mon jeune frère Marley, vous êtes venu sur un plateau de télévision pour dire Christophe Mbosso a pris de l'âge. Il s'est fait corriger comme un enfant par Vital Kamere. La vidéo existe. Nous avions pu comprendre, étant acteur politique, non qu'on l'a menti et qu'il a été utilisé par les Kankamere pour s'attaquer fortuitement au patriarche. Bon, c'est une valeur que tous les Congolais doivent protéger et défendre. Ah, mais Kamere, c'est un pacificateur. Kamere, c'est un pacificateur. Vous connaissez l'histoire des 1+4? Vous n'allez pas me dire ici que la pacification de l'État, la réunification sous Joseph Kabila, c'était pas Kabila, c'était Kamere. C'est ce que vous voulez nous dire ou c'est ce que vous voulez faire croire? C'était le pion, c'est lui les pions de dame. Donc c'est lui qui était là, en train de fédérer. On ne l'a pas vu. Si vous avez suivi les... On ne l'a jamais vu aller rencontrer Zaïdi Ngoma ou Bemba. Mais où est-ce que vous mettez Louis Michel? Vous savez, Louis Michel... Non, vous êtes politique, vous voulez nous amener dans un autre débat. Kamere. Et vous avez dit Merlin, vous êtes utilisé par Kamere. Si vous permettez. Ce n'est pas de... Non, il y a des preuves, il y a des vidéos où il vient s'attaquer fortuitement au patriarche, méconnaissant même l'histoire. Il a méconnu l'histoire politique de ces pays. C'est regrettable pour mon jeune frère Marley. Quand il dit que Mbosso est plus âgé que le Congo, c'est faux. Le Congo naquit comme pays, comme territoire. C'est une figure de style, vous ne pouvez pas ignorer. Non, vous ne pouvez ignorer que c'est une figure de style. Non, c'est faux, c'est mal choisi. Laissez-moi vous expliquer. Le Congo naquit comme pays, comme territoire en 1885 lors de la conférence de Berlin. Mbosso n'est pas né en 1884. C'est ça que je vous dis, vous avez dit, vous êtes doctorant. C'est-à-dire que mon jeune frère a méconnu l'histoire. Il a voulu... C'est une figure de style. Personne ne peut être plus âgé que les Congo. C'est une figure de style. Amener un débat de buzz, de populiste, de matalama, de mativisme. Et il a même menti. C'est pour cela, si vous permettez, je vous demande, s'il vous plaît, même 30 secondes, que nous suivions avec le Congolais la vidéo où Christophe Mbosso est intervenu en tant que sage. Je vous demande cette clémence. Et puis vous allez comprendre que... Parce que, s'il vous plaît, si je vous... Vous êtes un menteur. Je comprends que les menteurs ne peuvent que s'unir ensemble. Qui s'assemblent se ressemblent. Comme Kamere aime les mensonges, vous aimez aussi les mensonges. Ils se sont rencontrés avec Kamere. Aujourd'hui, vous êtes du pouvoir. Non, je ne sais pas ses acquaintances à lui qu'il a avec Kamere, mais moi je vous dis qu'il a été utilisé, mais d'une manière pénoble par le camp Kamere, pour venir entacher la réputation du patriarche. Vous n'avez pas peur de salir les combats politiques de vous qui a des valeurs que la population reconnaît, lui, des valeurs républicaines. Aujourd'hui, vous voulez salir. Ce n'est pas lui ravir la crédibilité que les citoyens congolais l'accordent. Je ne suis pas contre son combat. C'est mon jeune frère que j'apprécie beaucoup. J'aime ce qu'il est en train de faire. Pourquoi il faut l'appeler par Merlin? Vous pas le jeune frère, c'est pas intéressant. C'est un jeune frère. Non, il faut l'appeler politiquement. Il faut l'appeler Merlin et non jeune frère. Merlin, voilà. Mon jeune frère, j'aimerais ici saluer ton combat. Mais il y a de buzz, il y a des discours populistes qu'il doit éviter. Comme ici, venir toucher au patriote de la nation, là, moi qui n'en a, je ne laisse pas faire. Merci. La technique, hein, si vous avez... vous allez nous balancer la vidéo. Et puis, nous allons revenir ici. Merci. Quand nous parlons de personnes, et surtout qu'il s'agit de quelqu'un d'entre nous, nous devons y mettre beaucoup de sérieux et rester calme. Surtout ça. Vraiment, quand on parle de personnes, vous jugez un collègue. Mettez-vous à sa place. Donc, nous devons rester dans toutes nos dispositions morales et intellectuelles, sans nous agiter. C'est vrai que notre Bible, c'est le règlement intérieur et la Constitution. Mais il y a aussi les collègues qui ont parlé de pratiques
parlementaire. Alors, parfois on recourt aux pratiques parlementaires, par moment. Ici, quand je parle par moment, je fais allusion aux personnes. Les collègues, notre collègue est venu évoquer l'article 108. Alors, si nous devons appliquer l'article 108, il faut l'appliquer dans son intégralité. C'est-à-dire, les collègues que nous allons, sur lesquels nous allons statuer, s'il n'est pas présent, il doit avoir son représentant. Il est là. Je l'ai vu déjà ici à l'écran, il est là. Lui-même est là. Oui, oui. Si lui-même est là, il n'y a pas de problème. Voilà. Il faudrait lui donner son droit de défense. C'est ça que C'est écrit où? les règlements demandent. Et comment il y en a? Mais, Et alors, on va appeler encore le procureur aussi. alors, honorable président, j'aimerais insister sur le calme et l'application du règlement. Et au-delà de ça, les pratiques parlementaires. Il s'agit des hommes. Nous devons faire attention. Il faut faire attention, il s'agit des hommes. Et beaucoup de calme. Mais les débats, en fait, honorable président, Non, honorable, deuxième vice-président. doit consister sur les rapports de la commission. Oui, s'il vous On plaît, doit honorable, parler en dehors des rapports de la commission. honorable Bosso, vous avez tellement raison que nos amis, certains de nos amis refusent d'entendre raison. Je vais relire l'article 108 qui a été évoqué justement par un collègue qui est venu de là, Samuel, hein? Je vais lire ça et chacun va écouter ce français-là. Et très chers téléspectateurs, vous avez suivi, ça c'est l'intervention de Christophe Mbosso devant ses collègues députés, vous avez suivi, mais aussi vous avez vu la deuxième vidéo là, où le journaliste indépendant Patrick Lokala, qui était avec Manix, Maître Manix et Ienda, ainsi que d'autres confrères, qui est parti rendre visite à l'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, parce que ça fait un bout du temps que les Congolais, le jeune, se retrouvent chaque soir dans sa résidence pour veiller, soutenir le ministre et qui est poursuivi par la justice, parce que ici, là, le verdict sera dévoilé par la Cour de cassation et le jeune se sont dit que nous ne devons pas laisser le ministre seul à la maison, nous devons l'accompagner avec deux veillées de prière chaque soir. Et là, nous avions vu hier que quelques journalistes se sont rendus là-bas pour aussi soutenir l'ancien ministre Constant Moutamba. Vous avez suivi la vidéo. Monsieur Prince, Kinana, même si j'aimerais vraiment vous avoir dans la rationalité, parce que je connais en vous un raisonnement cohérent, rationnel. Je l'ai toujours été. J'aimerais nous épargner dans ce que j'ai toujours appelé le stratagème médiatique, mais qu'on puisse rester un peu rationnel avec votre combat là. Je ne sais pas si c'est combat avec Merlin Foufou là, ça nous intéresse peu. Comment vous faites, quelle analyse faites-vous par rapport à ces deux vidéos-là que vous avez suivies? D'abord, la première vidéo était celle qui venait confirmer ce que je suis en train de dire ici, que Kamere avait méconnu une
une pratique parlementaire essentielle. Une disposition réglementaire. La procédure à suivre. Mais heureusement qu'ils ont, la chance qu'ils ont aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a un repère. C'est qu'il y a quelqu'un qui incarne la sagesse, qui incarne pratique, qui incarne déontologie, qui incarne loi parlementaire. Ils ont un père vers qui ils peuvent se tourner lorsqu'ils se perdent. Donc, Kamere n'a jamais, même pas en rêve, corrigé Christian Mbosso. C'est le contraire. Ils doivent apprendre de lui. Donc, on clôt le débat. Vous va apprendre que Mbosso incarne la longévité au sein de l'Assemblée nationale. Lorsque Mbosso était élu député pour la première fois en 1977, Kamere avait encore 18 ans. Merci. Deuxième vidéo, le journaliste Patrick Lokala avec... J'ai vu mes frères... avec Manix Iyenda. Le journaliste indépendant Patrick Lokala, directeur général de Télénews. J'ai vu mon frère Manix Iyenda, j'ai vu Simeon Isako et d'autres aller participer à cette messe mativiste et populiste organisée par les populistes nationaux, les prévenus Constant Mutamba Tungunga. Vous savez, moi j'aurais pensé que ces procès auraient pu être pédagogiques et instructifs. Nous ne sommes pas dans le procès. Nous sommes dans l'action citoyenne. Ce n'est pas une action citoyenne. Mais comment c'est une action citoyenne? C'est une campagne populiste. C'est une question de manipuler l'opinion. On réunit 10 ou 20 jeunes. On veut faire croire qu'il y a des gens qui s'allient à sa cause pour organiser des prières, des veillées, comme s'il y avait un deuil. Or, pendant cette période, il devait ne pas piper mot, ne pas commettre de tels actes, de telles actions populistes. On a tous suivi le procès et on peut conclure que les carottes sont cuites. Comment il va interdire les jeunes qui viennent de la jeunesse? Nous connaissons tous les pratiques politiques au Congo. Moi, je ne suis pas de la dernière pluie. Moi. Il n'a pas envoyé là. Non, il n'a pas convoqué une réunion. Les jeunes se sont organisés entre eux et ils sont venus dans sa résidence pour les soutenir. Cher frère, je n'ai pas commencé la politique sous Tshisekedi. J'ai assumé des hautes fonctions dans des partis où je suis passé. Aujourd'hui, j'ai ma propre formation politique. Je sais comment ces histoires se passent. On va réunir 20 jeunes, on va acheter la guénin, on achète un peu de chimbok, on prépare les kaléjis, on va préparer du foufou, et puis on amène la musique. Non. Ce sont des pratiques populistes. Il doit laisser. Et tu pensez que la prière peut changer la décision des juges? Pourquoi pas? Non. Vous n'êtes pas chrétien? Non, je le suis. Mais comment la force de la prière peut changer? Même Dieu dit dans Matthieu que ne soyez pas comme des hypocrites qui prient devant des synagogues, devant des gens qui crient au Seigneur, pour que les gens leur voient. Non, la bonne prière, c'est invoquer le Père en soi. Entre dans ta chambre, c'est le cœur. Est-il obligé de nous organiser? C'est de la théâtralisation, ça. C'est purement théâtral. En fait, Mutamba ne grandit pas. Il a eu la chance d'occuper une fonction, une haute fonction d'ailleurs, un ministère régalien. Et c'est comme ça qu'il a perdu ça. Il ne grandit pas, il reste, on dit, il reste l'éternel rabbi, il ne change pas. C'est purement populiste et théâtral. On va organiser une veillée, bon, c'est pas, il y a deuil là-bas. Peut-être qu'il prévoit... Il a des militants. Il a un parti politique, il a des militants. Ils savent déjà qu'il sera condamné. C'est un leader politique. Alors, ils partagent les derniers instants avec eux. Tantôt, c'est Mutamba Jésus-Christ de Nazareth, tantôt, c'est Lumumba. Et après, on va voir des veillées. Non. Merci. Il est en train de jouer avec sa psychologie. Nous sommes presque à la fin. Par rapport à la jeunesse. La jeunesse, on a vu le président William Mukambila qui a fait l'appel à la jeunesse. 75% de la population congolaise est constituée de la jeunesse. L'État doit apprendre à investir dans cette jeunesse. Moi, j'encourage le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila. Oui, il a fait un appel très fort. Qui a toujours mené des actions de veille patriotique, qui a toujours sensibilisé les jeunes. Mais la jeunesse congolaise a besoin de l'encadrement. Il faut une bonne politique publique de la part du ministère pour pouvoir bien implémenter cette vision de ce que veut le chef de l'État aux jeunes. Mais le Conseil national de la jeunesse doit continuer. Vous n'êtes pas candidat? Vous n'êtes pas candidat aux élections du Conseil parce que c'est bientôt? Non, je ne suis pas candidat. Ok. Je ne suis pas candidat. On va laisser d'autres jeunes le faire. Nous avons d'autres ambitions.
de devenir ministre. Non, pas simplement ministre. Pourquoi pas président de la République? J'ai une vision pour ce pays. Avec des guéguerres avec vous. Non, moi, Ministre avec président avec des guéguerres avec vous. Mais qu'est-ce qui peut m'empêcher de venir président? Est-ce que vous pensez si on doit être en conflit avec vous, je ne veux pas être président de la République? Non, je ne suis pas membre de son parti. Il a son parti à lui. Il a sa vision de ce que lui pense de ce Congo. Moi, j'ai la mienne. J'ai un programme et j'ai une vision pour ces pays. Donc, ici, j'encourage le Conseil national de la jeunesse à pouvoir continuer à sensibiliser les jeunes. Ils doivent d'abord commencer à catégoriser et à identifier cette jeunesse. La plupart, c'est une jeunesse désœuvrée. C'est une jeunesse qui n'est pas encadrée. Ils doivent pouvoir récupérer cette jeunesse. Merci. La plupart, c'est une jeunesse estudiantine. D'autres, il y a de ceux-là qui manquent d'opportunités d'emploi. D'autres, il y a de ceux-là qui veulent se tourner vers l'entrepreneuriat. Donc, moi, je ne peux que les encourager. Mais je ne saurais clore mon propos sans pour autant dire au chef de l'État, lui qui est garant du bon fonctionnement des institutions, qu'au Sénat, les administratifs sont en train de vivre l'enfer sous la gestion des Samachou. Samachou. Oui. Qui est Sama Lukonde, qui est le président du Sénat. Il est devenu chou là-bas? D'abord, c'est comme ça que les gens l'appellent, Samachou. Moi, je compte cette appellation. C'est quoi cette histoire de Samachou? Sama est venu s'ériger en un diable au Sénat. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Les agents publics de l'État qui travaillent au Sénat vivent l'enfer sur terre. Ils les ont vendu l'étui de la carte à $6, 19 500. Si vous n'avez pas cet argent, vous verrez votre solde débitaire à la fin du mois par rapport aux frais de fonctionnement. Ils venaient de chasser de pères de famille, des mères de famille. D'où vous tirez toutes ces informations? Non, je suis président des partis politiques, les Congolais nous consultent. Nous devons être ces sentinelles qui viennent annoncer et tirer les sonnets d'alarme lorsqu'il y a injustice sociale quelque part. Il y a eu tout un service de cleaning qui a été mis à la porte. Des gens qui assuraient la propriété et la salubrité au niveau du Sénat. Chassés en remplacement d'une entreprise familiale. Les agents cadres publics de l'État qui travaillent au Sénat se voient être sanctionnés en dépit de lois et cadres, en dépit de statuts, en dépit de règlements. Des gens sont suspendus avec privation de leur salaire, de leurs primes. Les indemnités kilométriques n'existent plus, les allocations familiales n'existent plus, les pellicules de congé n'existent plus. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Les agents du Sénat, ça deviennent des parieurs. Ils jouent à winner et à ngenge pour survivre. Ils sont en train de vivre l'enfer. Ils sont si endettés. Si vous cherchez où prendre de l'argent avec le système de banque Lambert aujourd'hui à Kinshasa, allez-y chercher les agents du Sénat. Ils connaissent qui prêtent de l'argent dans presque toutes les 24 communes. Parce qu'ils vivent l'enfer, ils sont maltraités. Ça, c'est quoi être intouchable? Nous interpellons les chefs de l'État. Ce sont des fonctionnaires de l'État qui souffrent de père de famille. S'il vous plaît, est-ce que ce Sama qui détient la caisse de paiement? Oui. Et la Constitution. C'est l'État congolais qui paye. Non, les règlements intérieurs, voire la Constitution, stipule clairement que l'Assemblée nationale et le Sénat disposent de fonds propres qu'on appelle dotation. Oui. C'est à partir de ces fonds-là que chaque chambre s'organise pour pouvoir payer. Avez-vous, vous en tant qu'un politique, les parlements, c'est votre maison, parce que vous y étiez là en permanence. Est-ce qu'avez-vous eu l'occasion, soit mener la démarche auprès de... On a mené des enquêtes, on a mené des enquêtes qui révèlent que les agents sont chassés. Les agents sont suspendus. Avec ces triangles infernales qu'il y a, Sama, le secrétaire général, et puis la DRH intérimaire, qui chasse les agents sans motif valable, parce que Sama avait remplacé ces agents par les membres de son parti politique ACO. Nous avions été, il nous a été dit que ces agents accusent de retard. Vous savez qu'au Sénat, les agents cadres sont payés avec quel taux? Avec un taux de 18. Au Sénat? Vous sentez la dépréciation. Comment ça? C'est-à-dire que même leur pouvoir d'achat a baissé. C'est-à-dire que $100 pour un agent qui travaille au Sénat équivaut à 180 000 francs. Clôturé. Pendant qu'aujourd'hui, le dollar s'évalue à 29.
Clôturez, Donc, s'il vous plaît. nous demandons au chef de l'État, nous interpellons le président Bifeta Toke Chilombo, avec les choses que nous avons depuis différents, mais aussi Jean-Pierre Liaou, de pouvoir voir ce qui se passe au Sénat. Ces agents cadres de l'État sont en train de souffrir. Mais aussi, je viens féliciter le président de la Cour constitutionnelle des données comme l'État Badibanga, qui a pris l'initiative de pouvoir traquer. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous venez féliciter même c'est un plateau de félicitations quand même. Mais il faut féliciter. Non. On vous a appelé avec président du Conseil supérieur de la On magistrature. vous a appelé avec un sujet précis. Et Mais parlez-nous. oui, mais est-ce que s'il y a un fait sociétal, non. qu'est-ce qui m'empêche Ça, moi, de je ne féliciter vous un acteur? l'autorise. Ça, vraiment, je ne vous autorise pas. C'est votre plateau, alors dites-moi, Ça, je m'incline. je ne vous autorise pas de féliciter les gens sur ce plateau que nous ne savons même pas s'ils travaillent bien ou pas. Bien donné comme l'État travaille. Mesdames et messieurs, vous avez fini, je pense. J'ai fini, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous avons terminé l'émission de ce jour, mais avant de clore cette émission, mesdames et messieurs, nous vous appelons à la jeunesse congolaise. Évitez de critiquer, c'est bien que entre nous, la jeunesse Tolinganagati, on ne s'aime pas. La jeunesse congolaise est complètement difficile. Il y a la haine entre nous. Oui, nous voyons, on voit le critique allant en tout le sens, critiquant Madame Émilie Coutinho, et que la dame n'a pas d'expérience, il n'a pas de ni Jésus-Christ, quand elle a commencé à faire ses histoires, il n'avait pas d'expérience. Il n'y avait pas d'expérience. Vous, nous qui avons de l'expérience, pourquoi pas s'allier, aller vers elle, la soutenir, la prodiguer des conseils pour que son cahier de charge soit respecté, que les mots de la jeunesse puissent être élagués, mesdames et messieurs. Chers jeunes, évitez de critiquer, Quand vous voyez votre frère, votre soeur en train de travailler, mettez la main dans la pâte, allez vers la personne. Si vous avez de l'expérience, aide la personne à aller de l'avant. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas de critique, mais nous voulons l'avancement du pays. Et l'avancement du pays avec des critiques négatives, quelqu'un qui n'a pas encore travaillé, mais vous dites qu'il ne fera rien, non, ça c'est pas juste. Laissons d'abord la chance à la dame, Madame Grace Coutinho, de travailler. Et puis le reste, nous allons voir comment est-ce que on va évaluer son mandat, peut-être après une année, après des ans, on peut revenir pour commencer à faire l'évaluation. Vous dites que quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a pas d'expérience, alors vous les jugez en vertu de quoi? Parce que quelqu'un qui n'a jamais travaillé, donc vous ne connaissez même pas, nulle part où il a travaillé, où elle a de résultats négatifs. Tant qu'elle n'a pas encore de résultats négatifs jusque-là, donnons la chance à la dame de travailler. Vous qui avez de l'expérience, vous êtes expert à une matière quelconque, approche la dame, amène cette expertise auprès d'elle pour que notre jeunesse puisse aller de l'avant. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission, mais nous ne pouvons pas clôturer cette émission sans souhaiter joyeux anniversaire à Madame Rachel Moulaï, la maman de Yala Kim. Joyeux anniversaire de la part de Monsieur James Mouka. Monsieur James Mouka qui vous souhaite joyeux anniversaire à partir de Télénews. Joyeux anniversaire à la dame. Hein. Ah ok, merci. Son anniversaire, nous pensons que cette année va apporter bénédiction. Ah oui, c'est Madame Rachel. C'est Madame Rachel. Vous la voyez là. Joyeux anniversaire. Profitez bien de votre journée, Madame. Profitez bien de votre journée. Et puis que Dieu vous bénisse. Vous voyez. Elle est sublime, la dame. Ah oui, c'est un regard de. James lui-même, c'est blanc. Nous, on l'appelle blanc. Donc, vous comprenez. Mesdames et messieurs. Dieu va apporter une pluie de bénédictions avec cette nouvelle année. Que les portes que se sont d'autres fois fermées s'ouvrent et que sagesse et intelligence s'accroissent dans votre vie. Merci Madame Rachel, joyeux anniversaire, que cette journée soit splendide comme vous êtes aussi splendide, que Dieu vous bénisse abondamment. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Continuez, comme j'ai toujours dit, continuez les débats dans vos salons. N'arrêtez pas le débat parce que nous n'avons que le Congo, on n'a pas d'autre pays, nous n'avons que le Congo. Commentez, likez,
partagez, invitez les amis à suivre cette émission régulièrement pour que tout le monde puisse savourer, connaître ce qui se passe réellement. Parce que si vous ne suivez pas cette émission, vous n'aurez pas... Peut-être vous risquerez de manquer beaucoup de choses. Il y a des révélations qui sont faites ici chaque jour quand nous animons des émissions. Donc, je vous invite à liker, partager, mais surtout abonnez-vous à Télénews, la chaîne de la liberté. À la présentation, c'était Elias Lokesso, votre humble serviteur. Au revoir.